Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette séance. Je vous propose cette fois de venir vous mettre pieds nus, de prendre une balle de tennis. Aujourd'hui, séance spéciale fascia. On va travailler mais on va s'amuser aussi. Générique. Et je vous invite à prendre une balle de tennis, comme celle-ci. Si vous avez une balle un peu dure de massage, ça ira aussi. On va commencer par se masser les pieds, puisque les fascias, c'est important de les masser à travers des automassages. Donc là, le pied droit. Vous allez imaginer que vous avez de l'encre sur votre balle et que vous voulez recouvrir toute la voûte plantaire d'encre. Donc vous allez vraiment partir du talon jusqu'aux orteils, masser tout bien comme il faut. Puisque comme je vous le disais, les fascias, c'est important de venir les masser, de venir les étirer, de venir les stimuler, et c'est ce qu'on va faire pendant toute cette séance aujourd'hui. On va leur faire du bien à nos fascias, ces tissus conjonctifs qui protègent et recouvrent tout notre corps, qui fait que notre corps a le volume qu'il a par le principe de tenségrité. Venez travailler avec l'autre pied maintenant. Donc les fascias, c'est vraiment un système très très intéressant. Il est très très intéressant de les stimuler régulièrement à travers des mouvements et des gestes et des exercices très simples. Vous voyez là ce qu'on est en train de faire, c'est pas compliqué du tout. Par contre, faire régulièrement, ça fait beaucoup de bien au corps, croyez-moi. Et maintenant, nous allons faire la même chose pour les membres supérieurs, donc l'avant-bras et la main. Vous allez commencer avec votre bras droit par exemple, toujours avec la balle de tennis. Vous allez masser du poignet jusqu'au coude et vous faites des allers-retours. Ça va peut-être vous tirer un petit peu dans l'avant-bras. Cherchez un juste milieu dans ce que vous faites. On ne cherche pas à se faire mal. Là, on cherche à réveiller, on cherche à activer. Les automassages sont vraiment très importants aussi pour stimuler les fascias, comme je vous disais précédemment. Voilà, dans tous les sens, en haut, en bas, et vous changez de bras. Pas besoin d'avoir des outils high-tech, hein. Vous voyez, une balle de tennis, on s'en sort très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter des balles super chères, de marques très chères. Là, vous faites les choses simplement avec ce que vous avez à bord. Et si vous n'avez pas de balle de tennis, prenez une grosse boule de chaussettes que vous mettez les unes dans les autres. Une grosse boule de chaussettes, ça pourra aussi faire l'affaire. Très bien. Maintenant, nous allons continuer sur le sternum. Vous allez venir vous passer la balle sur l'avant du sternum, donc en dessous des clavicules. Vous pouvez aussi vous passer la balle au niveau des trapèzes si vous le sentez. Là, le but, ça va être à la fois de relâcher les insertions au niveau du plexus brachial notamment, et tout ce qui va être lié aux nerfs spinaux. Les nerfs spinaux, c'est très intéressant parce qu'ils démarrent des cervicales pour aller jusqu'au doigt de la main, comme quoi tout est lié. Voilà, et vous relâchez la balle tranquillement. Maintenant, nous allons démarrer. Vous allez venir marcher sur place en venant déposer le talon du pied avant collé aux orteils du pied arrière. Et vous allez vraiment chercher à marcher doucement. Fixez un point devant vous. Vous pouvez ouvrir vos bras en croix si vous sentez que vous n'avez pas trop d'équilibre. Et vous allez vraiment chercher à dérouler le pied à chaque fois en déposant bien le talon collé aux orteils du pied de derrière. Et ensuite, vous le faites en marche arrière. Vous le faites en marche avant et en marche arrière. Deux allers-retours. Concentrez-vous bien sur vos appuis dans le sol. Si vous pouvez le faire pieds nus, c'est encore mieux. Comme ça, vous ressentirez vraiment les sensations dans le corps et vous développerez mieux vos capteurs sensoriels au niveau de la voûte plantaire. Surtout que vous êtes venu masser avant, donc c'est encore plus stimulant.
Et vous terminez cette petite dernière marche. On va continuer à réveiller notre corps en douceur. Vous allez vous mettre en position de squat avec les pieds un peu plus larges que le bassin et les pieds et les jambes ouvertes vers l'extérieur. Les genoux ne se regardent pas. Et on va faire un squat. Bas, si vous pouvez. Et vous allez revenir pour vous placer sur la pointe des pieds. Et de là, vous posez le poids du corps sur les talons et vous allez chercher à retourner vos orteils. Et on va le faire plusieurs fois. De nouveau, vous faites un squat, vous ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. Vous revenez déposer le poids du corps vers les orteils, décoller les talons, déposer les talons, décoller les orteils. Et on continue sur ce même principe. Faites-le avec moi, je suis en condition réelle avec vous. Le but, c'est pas d'aller vite, le but, c'est de faire les choses en conscience et de faire les choses intelligemment. Là, on va vraiment chercher à déporter le poids du corps à la fois vers les talons en squat, puis vers l'avant des pieds pour décoller les talons, puis de nouveau vers les talons pour décoller les orteils. Ok? Et un dernier, on revient, on décolle les talons et on repose les talons, on décolle les orteils. On va continuer et maintenant c'est le dos dont on va s'occuper. Vous allez venir enrouler le dos, vertèbre après vertèbre, comme ceci. Déposez le poids du corps vers les orteils, relâchez complètement l'avant du corps. Vous pouvez venir bouger votre dos sur le côté, à droite, à gauche, tranquillement. Relâchez bien la tête. Et vous allez dérouler le dos en gardant les genoux fléchis, les épaules et la tête reviennent en dernier dans l'axe. Continuez, je me mets face à vous pour vous montrer une autre position. Enroulez d'abord le menton, la tête, les épaules. Si vous ne pouvez pas aller très bas, c'est pas grave. Si les mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Écoutez-vous, respectez vos limites. Et si vous voulez bouger un petit peu vos genoux en marchant sur place, vous pouvez, en posant un peu les mains sur le sol. Et déroulez tranquillement. Vous allez ensuite étirer les bras vers le ciel et fléchir les genoux pour venir de nouveau fléchir le dos. Et au fur et à mesure, on va rajouter un peu de dynamisme dans tout ça. On va venir faire des swings. Donc là, on fait un swing en avant. Et on va peut-être rajouter un petit peu plus de rebond pour stimuler les fascias, puisque les fascias aiment les rebonds, ils aiment les sauts. Vous pouvez rajouter des petits sauts si vous voulez. Encore une fois, si vous ne voulez pas sauter, il n'y a aucun problème. Faites cette séance sans saut. Écoutez-vous. Tout se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire des tout petits sauts rikiki aussi. Et au fur et à mesure, vous voyez comment vous le sentez. Très bien. Et dernier. Puis revenez et vous allez faire comme un enfant qui bouge ses bras le long du corps. Imaginez que vous êtes un enfant, laissez vos bras bouger et au fur et à mesure, essayez d'y rajouter du mouvement comme je vous montre ici. Voilà, faites comme moi en bougeant un pied, puis l'autre, puis un bras. On essaie d'y rajouter du mouvement un peu naturel, intuitif, comme on le sent. Le but étant toujours là d'échauffer le corps, de réveiller les articulations, mais de stimuler tout ça en douceur. Voilà, vous allez ouvrir vos jambes et petit à petit on va descendre les fesses pour venir se positionner dans un squat complet. Et ce squat, vous allez venir ouvrir un bras vers le ciel pour une torsion du buste, puis l'autre. Et tranquillement, vous viendrez vous placer au sol à quatre pattes, gardez les genoux décollés, bougez un peu votre bassin, bougez vos fesses, comme un chien content qui remue la queue derrière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même venir vous mettre dans un chien tête en bas en bougeant un peu les genoux. Regardez un point entre vos pieds. Et tranquillement, vous allez redéposer les genoux sur le sol et on va venir faire la vache et le chat. Donc on lève la tête, on pousse les fesses en arrière et on arrondit le dos comme un chat qui arrondit son dos. Veillez surtout à bien arrondir le dos pour redonner cette mobilité au dos que l'on cherche. Puisque les fascias, c'est pas un dos rigide qu'ils veulent. Les fascias, eux, ils aiment quand il y a du mouvement. C'est pour ça qu'un dos, c'est fait pour bouger. C'est pas fait pour rester rigide à longueur de journée. Très bien. Une dernière fois. Et maintenant, on va venir bouger les poignets.
Donc la séance qui nous attend, c'est quand même une séance dynamique puisqu'on va venir faire un hit. Mais bien évidemment, je vous proposerai toujours des options. Continuez à bouger vos poignets comme ceci. Je vous proposerai des options avec et sans saut, quoi qu'il en soit, et vous écoutez vos limites. Venez vous mettre toujours à genoux, étirez vos bras devant, position de l'enfant, les fesses sur les talons. Et on va venir sur l'expiration enrouler le dos pour se positionner dans une demi-planche sur les genoux. Bougez votre bassin, ne serrez pas les fesses, mais repoussez le sol avec vos mains. Et on continue sur ce mouvement-là. Rentrez le ventre, repoussez le sol avec vos mains et vos bras solides. Et on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de décoller les genoux maintenant. Voilà, bougez toujours votre bassin. Rentrez le ventre, ne serrez pas les fesses. Une dernière fois. Soit sur les genoux, soit genoux décollés. Et on peut de nouveau se remettre dans un chien tête en bas. Et on va ramener les mains vers les pieds et dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Bougez un petit peu vos bras comme tout à l'heure, un enfant qui s'ennuie avec les bras qui bougent. Et on va passer sur la suite de l'entraînement. Ok, je vous invite maintenant à venir mettre des baskets puisque nous allons démarrer la partie un peu plus dynamique. Donc par sécurité, vous mettez des baskets si vous voulez faire des petits sauts, comme ça vous ne vous blesserez pas. On va venir faire un hit en conditions réelles, donc en même temps que moi. On va d'abord placer les 5 exercices qu'on va faire, qu'on fera ensuite sur 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Et pour démarrer, on va d'abord trottiner sur place pour activer le cœur. Alors, je suis pieds nus. J'ai l'habitude de faire du sport pieds nus. Donc, si c'est votre cas, allez-y. Si ce n'est pas le cas, mettez des baskets s'il vous plaît. Il y aura donc 5 exercices. Pour commencer, on active le cœur, on trottine sur place. Ça nous fait notre petit échauffement cardiovasculaire. Vous pouvez faire la même chose que moi ou vous pouvez juste trottiner normalement. Si vous voulez faire des montées de genoux pour activer un peu plus le cœur, vous pouvez aussi y aller. Amusez-vous. Là, c'est un peu moment freestyle. Et on va ralentir. On prend une grande inspiration et on étire son dos en amenant les bras vers le ciel. On étire. On amène de nouveau les bras vers le ciel, on étire, on se grandit, on fait de l'espace dans la colonne. Enroulez vos épaules en arrière. Et on va placer le premier exercice. Donc ça va être une fente à 180 degrés devant, côté et derrière, toujours en appui sur la même jambe. Je vous montre avant, côté, derrière. Donc ça sur 40 secondes. Faites-le avec moi, comme ça vous continuez à rester actif. Donc sur le deuxième exercice, forcément, ce sera la deuxième jambe. Prochain exercice, le troisième, on va venir se mettre au sol pour travailler oblique et transverse, breaker. Donc là, vous allez tourner sur un côté, soit en décollant la main opposée à la jambe qui se soulève, soit en faisant juste un twist du bassin et en gardant les mains au sol, c'est totalement possible aussi de faire ça. Je vous montre sous différents angles. Donc, si vous décidez de décoller la jambe droite, vous allez twister à gauche. Et inversement, si vous décidez de décoller la jambe gauche, vous twistez à droite et à chaque fois, vous alternez. Quatrième exercice, on se remet debout et là, il va y avoir des petits impacts. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec les impacts, donc je vous montre avec les sauts. Donc, des petits squats avant et ensuite des squats arrière. Alors, tout petit les squats, hein, on ne descend pas jusqu'en bas, sinon sans le saut, vous faites des grandes marches. C'est très bien aussi. Utilisez les bras, rentrez le ventre, sortez la poitrine. Ça fait un peu une danse terrienne. Et le dernier exercice, cette fois, ça va être un travail pour les abdominaux et mobilité du dos. Pareil, je vais vous donner une option si vous ne voulez pas lever les fesses. Alors là, vous allez faire un rolling, rolling like a ball. Donc on va rouler. On rentre le ventre, on serre les fesses, on fait une roulade sans déposer la tête au sol et on va venir se relever. Et on continue, on repose les fesses,
sans déposer la tête au sol et on peut s'aider des mains. Si on n'arrive pas à décoller les fesses, aucun problème, restez au sol et faites la version où vous restez au sol sans décoller les fesses. Écoutez-vous. Alors moi je vous avoue que c'était un peu galère de le faire sur l'herbe, forcément, c'est pas très droit, mais on essaye. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on va démarrer. Il y aura un chrono, donc on commence à bouger. Vous allez entendre le chrono et vous le faites avec moi. Bougez un petit peu sur place. Et c'est parti. Pour le premier exercice, donc fente, avant, côté, derrière, toujours sur la même jambe pendant 40 secondes. Respirez bien, sortez la poitrine, gardez le dos étiré. Pensez auto-grandissement, même si c'est pas du Pilates, même si c'est pas du L-Doha comme vous avez l'habitude de me voir. Gardez toujours en tête l'autograndissement et respirez. Avant, côté, derrière. Voilà, 20 secondes de récupération. Très très important, je le répète, c'est votre intensité. Donc ne cherchez pas à me suivre, faites-le à votre intensité. On va démarrer sur la deuxième jambe. Écoutez-vous. Si vous sentez qu'à un moment c'est trop difficile, ralentissez. C'est parti. Donc là, il y a toujours un pied qui reste en contact avec le sol. Donc là, c'est le pied droit. Et c'est la jambe gauche qui bouge. Respirez bien. Et on a fini pour le deuxième exo. Bravo. On va venir faire le troisième, donc le breaker, avec les mains au sol. Donc l'idée, c'est de toujours respecter vos limites, d'accord? Challengez-vous, mais écoutez-vous. C'est vraiment ce que j'ai de principal à vous dire. Écoutez-vous. Allez, c'est parti. Encore une fois, ne me suivez pas. Vous connaissez les exos. Regardez-moi pour savoir si vous êtes bien sur le bon exo, mais ne suivez pas mon rythme. Je suis juste là pour vous accompagner, pour faire force corps et force avec vous. Force et honneur. Respirez bien. Respectez vos limites. Allez, c'est bientôt fini. Yes! 20 secondes de récupération. Et on enchaîne avec le quatrième, les petits sauts de squat. 3 à l'avant, 3 à l'arrière, à peu près. On n'est pas obligé de compter précisément, mais vous m'en faites à l'avant et à l'arrière. On s'apprête et c'est parti. Hop, petit saut. Et si vous ne voulez pas faire les sauts, je vais vous remontrer la version sans saut. Vous pouvez le faire juste en faisant des grands pas comme je vous ai montré tout à l'heure. Utilisez vos bras, ça va vous aider. Alors là, on sent bien les cuisses, hein. A priori, si vous ne sentez pas les cuisses, c'est pas normal. Voilà, on peut faire des marches comme ceci. Rentrez le ventre. Et c'est fini. Il nous en reste un dernier, c'est le rolling, la roulade. Attention, pour le cinquième, ne posez pas la tête sur le sol. Allez, je suis contente parce qu'on a bientôt fini le premier tour, mais on en a un deuxième, hein. Donc, on rentre le ventre. Rentrez bien le ventre, arrondissez le dos, regardez toujours votre nombril, ne laissez pas tomber la tête en arrière et c'est parti. Et on remonte par la force de ses abdos et de ses fessiers, surtout des fessiers. Voilà, si tu veux faire un saut, tu peux faire un saut. Alors moi, je sais pas, je me suis amusée à faire un saut aussi, voilà. Bon, c'est pas obligé, hein, le saut. On fait un peu comme on le sent.
Là, on est venu vraiment tout travailler sur ce bloc et qu'on va refaire. Et tu le fais sinon sans le saut, c'est très bien aussi. Allez, c'est bientôt fini. Oui. Yes. Bravo. Ok, petite pause. Il est important de s'hydrater car l'eau, c'est la vie. Et effectivement, surtout quand tu fais du sport, c'est important de temps en temps de boire des petites gorgées. Et je dis bien des petites gorgées, n'est-ce pas? Oui, je suis contente car je suis rouge, j'ai fait du sport aujourd'hui. Toi aussi, tu es peut-être rouge, d'ailleurs. On va refaire le bloc une deuxième fois, ok? Exactement la même chose, exactement les mêmes exos que tout à l'heure, exactement le même timing. Comme ça va te permettre d'aller peut-être un petit peu plus loin et de te challenger un petit peu plus. Allez, on continue de marcher, hein, on continue de rester actif, on s'assoit pas, on se pose pas, on marche, on continue. Et on est reparti, je viens de remettre le chrono, donc on remarche sur place. Allez, on marche, on active. Donc on repart, le premier exo, tu te souviens, c'est la fente avant, côté, derrière. Commence sur la jambe que tu veux. Et on est parti. Allez, 5 exos, ça va passer super vite. Tu vas être tellement content et fier de toi après. Et c'est pas juste ton corps et tes fascias qui vont se sentir bien, c'est toi. Mentalement, tu vas te sentir tellement bien, tu vas être fier de toi. Allez, on respire. Je me mets de l'autre côté pour que tu vois bien. Gardez le dos allongé. Respectez vos limites. Respirez. Et c'en est fini du premier exo. Il nous en reste 4. Donc, même exo, deuxième jambe. Donc, on marche, on trottine, on voit comment on se sent. Si tu sens que tu commences vraiment à être crevé, tu ralentis, mais continuez, allez jusqu'au bout avec moi, on lâche rien. C'est le mental aussi hein, qui travaille. Allez, c'est parti. On respire. Rentrez votre ventre. Ce n'est pas parce que là, on a un travail sur les membres inférieurs que l'on ne doit pas engager ses abdominaux. Important de toujours engager ses abdominaux sur tout travail qui demande un effort, en activant la respiration. Allez, c'est bientôt fini. Et voilà, on marche. Prochain, le breaker, avec les mains au sol. Donc attention parce que là, avec la fatigue musculaire, on peut s'en mêler un peu les pinceaux. Donc écoutez-vous, d'accord? Petit conseil d'amis. On peut bouger sur place, on retourne ses orteils, on rentre le ventre et c'est parti! On essaie de garder, si possible, toujours les genoux bas et de ne pas lever les fesses. Rentrez bien le ventre parce que là, d'autant plus, le travail abdominal, il est là. Hein, le travail de la sangle abdominale, des obliques, il est là. On baisse les épaules, on les éloigne des oreilles. On maintient une bonne technique dans l'exécution de ces exercices pour avoir une efficacité encore meilleure. Yes, c'est bon. Allez, il nous en reste 2, courage. Celui-là, il va un peu piquer. Yeah, je sens qu'il va un peu piquer. C'est les petits squats, les petits sauts à l'avant, les petits sauts à l'arrière. Donc, souviens-toi, avec ou sans saut, c'est comme tu veux. C'est toi qui décides. Allez, c'est parti. Moi, je vous avoue que celui-là, il m'a bien piqué les cuisses. Mais en même temps, c'est ça qui est bon, non? Si tu veux faire un grand saut, tu peux, hein. Alors là, tu peux complètement faire un plus grand saut. Si tu veux faire des grands sauts, tu peux faire des grands sauts. Si tu veux faire des petits sauts, tu fais des petits sauts. Voilà, c'est toi qui vois selon comment tu te sens.
Allez, courage, il reste quelques secondes. Ah, ça pique, oui. C'est bon. Oh là là, mon Dieu. Cinquième et dernier exercice et après c'est fini. Donc le rolling. Tiens, je vais me mettre de l'autre côté pour changer. On se concentre, on arrondit le dos, on rentre le ventre, on garde toujours le regard dirigé vers le nombril et on est parti. Alors moi, effectivement, je prends mes talons dans les mains parce que je me sens plus à l'aise de faire une roulade comme ceci. Alors on a l'impression que je touche la tête sur le sol, mais je ne la touche pas. C'est mon chignon qui touche. Si vous voulez faire d'ailleurs un petit saut, vous pouvez, hein. C'est vrai que là, je n'en fais pas. Serrez bien les fesses quand vous remontez. Allez, c'est le dernier exo, on lâche rien. Dernier. Oui, c'est fini, bravo. Allez, on se remet debout et on remarche. Donc là, on va chercher à relâcher un petit peu parce que l'exercice qui va suivre est un L-DOA qu'on va faire au sol. Mais d'abord, j'aimerais qu'on abaisse un peu le cardio et qu'on relâche un petit peu le cœur. Enfin, qu'on relâche, du moins qu'on abaisse un petit peu le rythme cardiaque. Ok, ralentissez le cœur. Je vais vous demander également de venir vous mettre pieds nus pour le prochain exercice qui va être un L-DOA qu'on va venir faire au sol sur le tapis. Donc venez vous mettre pieds nus, relâchez la respiration, venez prendre de grandes et longues respirations. Prenez de grandes et longues respirations pour terminer et vous viendrez tranquillement vous mettre sur le sol. Vous allongez sur le dos, sur votre tapis, pieds nus, pour le L-DOA que nous allons faire, qui va venir travailler sur le nerf vague afin de calmer le système nerveux. On est parti. N'hésitez pas à mettre pause si vous sentez qu'à un moment vous vous emmêlez les pinceaux pendant cet exercice. Allongez votre nuque sur le sol, placez bien votre bassin, enfoncez les lombaires sur le tapis et respirez avec le ventre. L'idée c'est vraiment d'être dans un autograndissement permanent pendant tout l'exercice. Je vais vous guider au fur et à mesure. Et si vous sentez que vous vous emmêlez les pinceaux, mettez pause et recommencez. Amenez le genou droit vers votre poitrine et allongez la jambe gauche. Venez mettre la main gauche sur le genou droit. Ramenez les orteils vers vous et tournez les chevilles à droite. Décollez votre bras droit vers l'oreille droite et tournez votre bras droit en rotation externe. Et là, vous allez pousser la paume de main droite en arrière, pousser le talon gauche en avant et décoller la jambe gauche vers le ciel. Enfoncez les lombaires sur le sol, poussez le talon gauche, poussez la paume de main droite et fléchissez le genou gauche. Déposez la main droite sur le genou gauche, allongez la jambe droite, ramenez les orteils vers vous, tournez les chevilles à gauche. Amenez le bras gauche vers l'oreille gauche, décollez la jambe droite vers le ciel, poussez le talon droit vers le ciel et la paume de main gauche en arrière. Fléchissez votre genou droit, allongez la jambe gauche, ramenez les orteils vers vous, tournez les chevilles à droite, amenez le bras droit vers l'oreille droite et décollez votre jambe gauche en poussant bien le talon du pied vers le ciel. Allongez toujours la nuque. Respirez avec le ventre. Et vous continuez comme ceci. Allongez votre jambe droite, le genou gauche est fléchi, la main droite sur le genou gauche et décollez votre jambe droite vers le ciel. Poussez la paume de main gauche en arrière et poussez le talon droit vers le ciel. Fléchissez votre genou droit, allongez la jambe gauche. Ramenez les orteils vers vous, tournez les chevilles à droite. Poussez la paume de main droite en arrière, poussez le talon gauche vers le ciel et décollez la jambe gauche. Respirez avec le ventre, allongez-vous au maximum. Fléchissez votre genou gauche, déposez la jambe droite vers le sol, allongez la jambe droite, ramenez les orteils vers vous, tournez les chevilles à gauche, décollez votre bras gauche, poussez la paume de main gauche en arrière, poussez le talon droit vers le ciel en décollant la jambe. Continuez. Très bien. Allongez votre jambe gauche, fléchissez votre genou droit, tournez les chevilles à droite et la paume de main droite en arrière. Décollez votre jambe gauche en poussant le talon gauche vers le ciel. Allongez-vous. Et vous allez continuer encore comme ça.
à votre rythme. Cherchez toujours à allonger la colonne vertébrale, à garder les lombaires enfoncés sur le sol. Créez de l'espace entre le talon qui pousse vers le ciel et la paume de main en arrière. Et nous sommes partis pour le faire une dernière fois encore de chaque côté. Nous l'aurons fait 5 fois de chaque côté. Respirez bien, allongez votre colonne vertébrale et une dernière fois, grandissez-vous, éloignez le talon de la paume de main en arrière et ramenez cette fois les 2 genoux sur votre poitrine. Et vous pouvez vous masser votre bassin de droite à gauche. Respirez. Et maintenant, vous allez poser un pied puis l'autre sur le sol. Vous pouvez garder vos jambes pliées, vous pouvez allonger vos jambes sur le sol. Vous pouvez également ouvrir vos genoux vers l'extérieur en grenouille. Faites comme vous le sentez, mais prenez le temps de récupérer une respiration naturelle. Fermez les yeux. Accueillez toute cette séance que vous avez faite, tous les exercices. Respirez dans le ventre, faites de longues et lentes respirations en conscience en sentant votre dos se déposer complètement sur le tapis. Respirez, soyez fiers de vous, remerciez-vous pour cette séance. Moi, je vous remercie énormément d'avoir pris ce temps pour vous. Continuez d'être acteur de votre bien-être et de votre santé. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.